On est le 26 février 2025 et en tant que fan des Lakers, je me permets de dire merci Nico, merci Nico, merci. Allez tout le monde, même les Bostonos. Merci Nico, merci. On les entend pas les Bostonos. Bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes tombent à côté cette semaine dans Airball. Ça fait déjà 6 jours qu'on a envie de chialer à cause de cette putain de thrombose. Luka Doncic a signé cette nuit son premier triple-double avec les Lakers contre Dallas. Des Lakers version LeBron et Luka, qui sont franchement pas mal. Tout comme les Pistons. Oui, on va en dire un petit mot aussi. Et enfin, Jason Tatum présente le nouveau parfum Coach for Men. Tout ça et bien plus encore dans ce 53e épisode d'Airball. Il va bien mon petit Lakeros ? Il va pas mal. Il souhaite la bienvenue aux quelques nouveaux qu'on a pu avoir après le Hoop Culture. Il tient assez... en fait, je vais m'excuser à des gens qui forcément ne sont pas là, puisque ces gens ne se sont pas abonnés à Airball. Pourquoi ? Car Bibi a fait sa spécialité dans un podcast et il a fait des tunnels de 100 ans. Je ne peux même pas réécouter l'épisode que j'ai. Je leur ai dit immédiatement après, je dis mais les gars, j'ai parlé tout le temps, puis j'étais un peu casse-couille. Ils m'ont dit non, ça va. Et il y a une moitié des gens qui ont dit c'est cool. Je remercie notamment, je me permets de le citer, Anis, qui a été notre seul invité. Pour l'instant, on a eu 2 invités. Non, 3. 3, pardon. Qui m'a dit bah moi j'ai trouvé ça super. Je te trouvais très bien. J'ai dit mais tu m'as pas trouvé que je parlais pendant 200 000 ans et que j'étais un peu relou. Il m'a dit oui bah c'est toi ça. c'est ce qu'on te demande. Donc voilà. Donc j'ai eu quelques messages auxquels quelques commentaires parce que vous savez que je suis malade, je vais tous les lire, auxquels j'ai du mal à être pas content parce que c'est vrai, j'ai dit j'ai fait des tunnels, voilà. Et voilà, toi tu l'as écouté honnêtement. Il y a des trucs bien, il y a des trucs marrants, mais je crois que c'est le plus long épisode de Hoop Culture depuis un certain temps, ça c'est sûr. mais oui, bah moi je le connais, ça fait 1 an effectivement, donc je suis pas surpris. Moi ce qui me faisait rire, c'était parce qu'on connaît, pour ceux qui suivent Basket Session et Culture avec Théo et Pierre Armand, on connaît leur bienveillance, leur sympathie. Et moi ce qui me faisait marrer, c'était de voir leur tête. Et quand tu partais dans des tunnels, et ouais, c'est vrai. Et puis, ils sont tellement gentils que je pense qu'ils auraient jamais osé dire quoi que ce soit. Je pense que Anis m'a écouté en fait, et je pense que quand on regarde le truc, on voit effectivement leur tête de gros, c'est long quand tu parles, et que c'est ça qui peut changer la perspective. Je pense qu'en audio, ça passait peut-être mieux. Mais en fait, vu qu'ils sont gentils et qu'ils me coupent pas, ou qui me relance pas, moi effectivement je pars dans mon truc, tu vois. J'ai l'habitude du stand-up, donc voilà. Et aussi je pense, et il y a eu des commentaires très sympas aussi, hein, et plein de gens qui se sont abonnés, donc cool. Mais voilà, c'est mon habitude. Quand il y a un podcast, je veux le faire depuis longtemps, j'arrive pleine bourre et je chie. Mon épisode de Un bon moment était pas terrible. Mon épisode, avec le recul, on dirait que c'était militant dans le podcast de Seb Melia, qui à l'époque je voulais faire depuis longtemps parce que c'était le meilleur. J'avais été nul aussi. Ah oui, avec le petit clash, je me souviens. Voilà, donc c'est mon habitude. Écoutez, pour ceux qui ont survécu et qui sont nouveaux, voilà. Ah, je me souviens moi-même de nos... non, pas de nos premiers, mais surtout du premier épisode d'Airball où, j'étais moi non plus pas déjà super à l'aise, c'était le tout premier et tout, mais où j'avais dû compter mon temps de parole aussi en termes de 95,5, je pense, un truc comme ça. Mais c'est normal. Et ça s'équilibre depuis. Et d'ailleurs, je te coupe, pardon, mais grâce à ton petit passage sur Hoop Culture, d'ailleurs, s'il y a des Airballos qui l'ont pas vu, allez-y, foncez-y, c'est dispo sur YouTube et en audio évidemment. Grâce à ça, on a passé les 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Applause, évidemment, monsieur. Merci à vous, merci à tous ces nouveaux Airballos qui nous rejoignent, c'est cool. Bon, alors par contre, maintenant, je me permets quand même
d'insulter certains commentaires, dont un gars qui dit Was Basketix, alors que clairement je le dis dedans, et notamment il y a des commentaires sympas qui disent ah c'est cool un Basketix qui s'assume, c'est cool, et c'est vrai que Hoop Culture pour le coup on est vraiment tombé sur les vrais basketos à fond. Et eux, je savais que évidemment ils allaient pas m'aimer parce que non seulement j'y connais moins qu'eux, et d'un autre côté, j'ai quand même des avis très tranchés. Très tranchés. Mais je les ai trouvés un peu durs sur le fait que sur ce que j'ai dit sur LeBron, parce que j'ai clairement pas dit que je pensais que c'était LeBron. J'ai dit que je pensais que c'était encore Jordan de rien. Mais je préfère commencer le débat par dire est-ce que tu penses que s'il regagne un titre, c'est le GOAT? Parce que si je sais que le gars me dit non, j'arrête le débat parce que je me dis de toute façon il n'y a pas de débat. Enfin, si tu n'as aucune marge de manœuvre, alors je ne peux pas parler avec toi. Et c'était tout ce que je voulais dire. Voilà. Donc j'ai trouvé que les gens me disaient que j'étais fermé alors que j'étais plutôt ouvert. En tout cas pour moi ça peut encore se jouer. Alors que pour des gens, apparemment, même si LeBron gagnait 9 titres, dont un à 72 ans, il ne pourrait jamais le dépasser. Donc c'est même pas la peine qu'on commence à discuter si on peut même pas changer d'avis à un moment. C'était tout ce que je disais. Voilà, si vous voulez avoir un développement, parce que là c'était vraiment très très succinct, allez voir un développement dans le dernier épisode d'Hoop Culture. Avant de se lancer dans les sujets du jour, Urbain, juste un micro point sur la Fantasy League, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Un petit shout-out au podium qui n'a pas bougé, bravo nos Herbolos qui sont toujours au taquet. On a Vince en premier, on a Chicago la Boule en deuxième, et on a la Boris à Jojo en troisième. Bravo les gars, toi tu bouges pas, j'ai regardé ça ce matin, 34, 35e, voilà, on est toujours sur les mêmes zones. Mon équipe bouge pas, j'y toucherai jamais. Non mais c'est cohérent. Ça finira par payer. Et petite remontada quand même du Divin Chauve, hein, j'avais annoncé que je finirais dans le top 15, top 20. Je suis passé de la 28e à la 22e place pour l'instant. On est en chemin, j'arrive, bougez pas. Pas mal. Ouais. Bon, est-ce que t'as regardé Lakers Dallas cette nuit, ce matin? Putain, je me suis fait spoil. Il faut que je m'étais abonné à plein de trucs sur Instagram, First Team et tout, parce que certains nous avaient suivis. Je me suis dit c'est pas bien de s'abonner, et je me suis c'est pas bien de pas contre-abonner. Mais je me suis rappelé pourquoi j'étais pas abonné. Mon premier réflexe, comme n'importe quel trouduc, c'est d'allumer mon Instagram dès le matin. Et du coup, direct, je vois Luka Doncic MVP de la nuit, donc je me suis fait spoiler. Et après, j'ai regardé des grands résumés quand même. Alors que le matin, un bon bouquin, franchement. Ouais. C'est quand même mieux qu'Instagram. Et puis, il y a rarement des... La dernière fois que j'ai ouvert Stendhal, il n'y avait pas Luka Doncic MVP de la nuit. C'est assez rare. Effectivement, c'est intemporel. Après, à l'époque de Stendhal, oui, il pouvait parler des joueurs, je sais pas, de l'âge de LeBron. mais peut-être pas de Luka Doncic. Non, bah écoute, j'ai vu un résumé. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci Nico, quoi. On s'est aperçu cette semaine, des gens avaient l'air de l'avoir oublié, que Luka Doncic était bon au basket. Bah écoute, tant mieux. Il est toujours pas si adroit, mais c'est un playmaker de fou. Et pour le coup, je ne m'attendais pas à ce que Austin, lui et LeBron s'entendent aussi bien, basketiquement. LeBron et Luka, on pouvait s'y attendre, mais Austin, après il est intelligent quand même, Austin Reeves, tu vois, il sent quand même bien le jeu d'une manière générale. C'est pas si étonnant que ça fitte pas mal. Ouais, mais on a 3 playmakers, du coup c'est génial, quoi. Ah, mais ça tue. Et moi je trouve que ce qui est encore plus surprenant, c'est la défense. Parce qu'on en parlait comme quoi qui va défendre et tout ça, ils peuvent se faire cibler, et en fait ils sont pas si dégueux. Mais ils sont même pas si dégueux. Est-ce que t'as vu le match des contre Denver où ils ont... Ouais, ça j'ai vu. Ils ont lockdown le Joker. Ouais. Non, mais je vis un rêve éveillé parce que JJ Redick, je voulais qu'il soit bon. C'est un des meilleurs coachs qu'ils aient eu depuis longtemps. Donc, ça aussi, faut en parler. Voilà. Il y a une vidéo d'ailleurs qui s'appelle sur YouTube How Podcaster Lockdown Figured Out Nikola Jokic, qui dure 10 minutes. Oui, c'est de Thinking Basketball, je crois, où il montre une conversation d'il y a 1 an entre LeBron et JJ Redick, comment il faudrait défendre sur le Joker, et puis après il l'applique au match du week-end dernier, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Voilà, je suis content parce que non, mais je suis pas content parce que tu me connais maintenant, ça commence à dire mais est-ce que les Lakers peuvent aller loin? Et avant j'étais là, on va même pas faire le play-in, là on peut être deuxième. Le seul truc que je demande maintenant, j'allais dire je veux plus jouer contre Denver, mais si on a compris Denver, alors maintenant je veux Denver et je veux battre Denver, mais en vrai je rêverais d'une finale de conférence
Lakers Denver, ça serait Ah, super. Vous pouvez terminer 3e, je dirais, parce que justement, Denver est quand même chaud, quoi. Ils sont sur un 9-1. Et les Mavs pourraient pas finir 6e, histoire qu'on rigole un petit peu? Ça va être chaud, hein. Parce qu'ils ont y a pas... les Warriors, ils sont 9e, là. Enfin, il y a pas beaucoup d'écart, mais devant eux, ça joue. Les Warriors, ça serait sympa hein, aussi. Curry, Butler versus Doncic, LeBron, c'est quand même... Ouais, non mais ça va être trop cool ces playoffs à l'ouest en tout cas. Non mais je dois avoir de l'espoir. Et maintenant, ce qui m'énerve quand on va avoir de l'espoir, c'est que maintenant, si LeBron perd, les gens vont le juger comme s'il avait 27 ans, en mode oh, quel nul. Tu sais que là, il est monté 10e au MVP ladder et qu'il va sûrement être NBA second team à 40 ans quoi, à la 22e saison d'affilée. Et on a l'impression qu'il revit là depuis 2 semaines, il galope comme un cabri, il prend des rebonds offensifs et tout, il va en contre-attaque, c'est dingue. T'as vu la vidéo de lui qui se filme dans sa voiture là? Non. C'est une vidéo de 10 secondes, je sais plus, c'est une chanson connue, dites-nous en commentaire si vous l'avez, je m'en souviens plus, c'est une chanson de rap ou R&B, je sais plus, qui dit Life is beautiful. Et il est là, il se filme dans LA au soleil avec les palmiers derrière. Life is beautiful, life is beautiful. Au fait, LeBron, il est amoureux, tu sais. C'est clair. Ouais, et franchement, 2 trucs. Un, est-ce que Anthony Davis était un connard en fait? J'ai l'impression que... Non mais franchement, j'ai trouvé qu'il y a eu un tweet de LeBron, genre il comprenait pas. Mais il n'y a pas eu le tweet long de... On était un duo formidable, tu vas me manquer, je comprends pas ce qui se passe. J'espère qu'en off ils l'ont fait, mais est-ce qu'ils s'entendaient si bien que ça ce duo? Parce que LeBron m'a l'air de pavaner avec sa nouvelle meuf de manière un petit peu trop... Non, mais j'aime bien l'histoire. Je suis gêné pour Anthony Davis. Moi, je me dis, mais attends, mais l'autre, il est blessé. Mais du coup, ça va recréer encore cette rancœur. S'il y a un non-dit, si Anthony Davis est en train de mal prendre le fait que les autres ont l'air d'être passés à autre chose très rapidement, ça peut rajouter encore dans cette rivalité et faire des matchs de dingue quand ils seront complets, les Mavs. J'ai vu d'ailleurs, je croyais que c'était le dernier, mais il en reste un. Il y a Dallas qui va encore... hier c'était à Los Angeles, mais il y a Dallas qui va accueillir les Lakers le 10 avril. Un des derniers matchs de la saison. Et bah ça serait bien qu'il y ait Anthony Davis et que ça chie un petit peu, quoi. Ça serait cool. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs LeBron de nous faire des gros airballs de temps en temps. Trop bien que tu l'aies noté. Je l'ai noté parce qu'en fait j'ai vu sur le résumé en français et Fred Weiss, faudrait qu'on se chope le son, dit mais c'était pas un airball ça? Ah oui. Et ouais. Donc le truc, l'audio est sympa. Et oui, il nous a fait un airball au lancer. Incroyable parce qu'il met le premier en plus, je crois qu'il fait switch et le deuxième il ne touche rien du tout. Ouais. Et Luka en fait pas mal aussi. Il y a 2 matchs où il commence par des airballs et puis après il se remet bien. Mais non, c'est hallucinant de se dire que les deux sont tellement des bons scoreurs que quand il y en a un qui est pas bon en adresse, il va juste... Enfin, tu vois, Luka s'est juste contenté hier mais de mettre des caviar, on aurait dit une compilation d'un Lituanien dans les années 80 sur toute sa carrière. Le match d'hier, il en met de tous les côtés. Non mais franchement, c'est en fait, je peux que me marrer quand tu le vois jouer comme ça et avec des gars des Mavs à côté de Nico Harrison. Mais oui, oui, évidemment qu'il est fort. Et Nico Harrison dans les tribunes, il est bon le gros là, on devrait peut-être le prendre. Il y a une vidéo qui tourne aussi hier soir avant le match pendant l'échauffement où tu vois Luka qui prend ses tirs et tout, qui s'échauffe, et Nico Harrison qui est comme ça en bord terrain, qui le regarde et tout avec un petit air. Putain, il les rentre là ces tirs là. Ouais, louche. Il est fort. Louche. Rate. Louchette. Il tente des trucs. Ah non mais j'ai entendu Bill Simmons dans un podcast dire franchement, on peut lui reconnaître qu'il a quand même des couilles parce que moi j'y serais pas allé au match. J'aurais dit que j'ai le Covid ou un truc comme ça parce que pour entendre... Ils ont vraiment tous chanté Thank You Nico. Hein. Ah ouais? Ouais, bah bien sûr. Ok, ouais, remarque, c'est drôle, ils ont raison. Thank you Nico. C'est vrai. Et ouais, non, LeBron, les nombreux paniers en transition... m'étonne, t'as l'impression que dès que ça récupère la balle, Austin ou Luka, ils envoient des grandes chiches devant et ça tombe toujours dans les mains de LeBron ou le contraire. Ça c'est cool. Jackson Hayes, il doit avoir un pourcentage avoisinant les 150% parce qu'il l'envoie au alley-oop tout le temps. C'est vrai.
Non, bah écoute, t'as un Lakers ravi. Je pense que la NBA est ravie. Les ratings de Luka LeBron, c'est parfait, je Putain, pense. Vous êtes 4e à 35-21, quoi. C'est fou. Qui l'eût cru? C'est fou, hein. Qui l'eût cru? Chapeau. Et juste pour terminer sur LeBron, il met 27 points hier soir. Il en met quand même 16 dans le dernier quart-temps. Donc il prend les choses en main aussi. Enfin, il est. Ouais. Non, oui, parce très, que très fort. faut quand même dire que ils avaient l'air d'avoir le match en main. Et pour l'instant, la pièce tombe souvent du bon côté. Ouais, c'était serré quand même hier. Mais ouais, c'est serré, alors que bon, c'est quand même une équipe sur une patte, quoi. Bah, heureusement qu'il y avait Kyrie, je crois qu'il met 35. Il y a Clay qui en met 20, qui prend un petit coup de chaud. Mais sinon, il n'y a personne à 10 points à Dallas. Ouais, bah il leur Compliqué. manque les mecs devant et il leur manque le gros, là. Le gros Slovène. Le gros Slovène. Bah, Luka Doncic. Ah oui. Tu t'arrives pas à t'y faire. Ah, c'est vrai qu'il jouait à Dallas. Ça y est, c'est derrière moi tout ça. Bon, est-ce allez. que, ouais, tu veux enchaîner? Bah non, je veux parler de thrombose, je veux parler de mots en hausse qui font putain, peur. Putain. Non, mais en vrai. C'est toi qui me l'as appris, ça. Hein, si tu m'as envoyé le message la semaine dernière, là, j'ai bugué, j'en revenais pas. J'avais l'impression que c'était un proche, quoi. Enfin, c'est toujours. Mais là, c'est bien. Heureusement qu'on a eu pas une semaine, mais 9 jours et qu'il s'est passé d'autres trucs. Mais justement, le Hoop Culture, je l'avais fait, je crois, le lendemain ou le surlendemain. Et on fait les 10 premières minutes là-dessus parce qu'on est abasourdi, quoi. C'était le pire truc auquel on pensait. Après, il y a eu des news rassurantes sur le fait que ça va pas durer longtemps et tout, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Au moins, on n'a plus à se taper un match des Spurs de la saison. Il faut se rassurer de ça. Ouais, fait chier, quoi. Non, j'ai essayé de regarder le premier, mais vraiment, oui, je me suis rendu compte que encore plus que ce que je pensais. S'il y a ni Popovic, ni Victor, ni juste Chris Paul qui est vieux avec plein d'espoir autour, je veux bien voir un petit peu, mais ouais, j'ai regardé un match où ils ont été bons, l'horreur contre les Pistons dont on parlera, et c'est bon, je lâche, je vais plus regarder un match des Spurs de la saison, je te le dis, quoi. Bah ouais, non mais je comprends en vrai, moi non plus, surtout je crois qu'ils sont repassés 13e, enfin ils se sont fait passer devant par je sais plus Portland ou je sais plus qui. Bah oui, c'est compliqué, en plus on a appris quelques jours plus tard que Pop du coup lui aussi reviendrait pas avant la fin de saison, ça y est, c'est officiel, et que même globalement c'était incertain, enfin on s'en doutait un peu, mais voilà, donc ça fait... ouais, ça fait je pense qu'il recoachera jamais. Ouais, je sais, tu le disais depuis le début. Eh ben oui, mais pareil, je suis pas, je suis comme un mec des Maps qui découvre que Luka Doncic est bon. Je me dis bien qu'un AVC à cet âge-là, qui dure plus de 3 mois, c'est pas un truc qu'on peut redevenir coach NBA. Enfin, il y avait quand même peu de chance, quoi. J'ai pas joué la maison sur ce pari, quoi. Ouais, ouais, je le comprends. J'aurais pas joué beaucoup non plus. Et je crois vraiment aussi, ça c'est ma vieille théorie, mais que ça y est, les coachs vieux sont dépassés. Et ce qu'est capable de faire un JJ Redick en première année au niveau de tous les ajustements, t'as vraiment l'impression qu'on garde des vieux coachs par sympathie ou parce qu'on pense que c'est des bons managers comme Doc Rivers et tout. Mais j'allais dire coucou Doc Rivers. Voilà, mais je pense sincèrement que les jeunes gars qui ont un gros QI basket et qui viennent d'avoir leur diplôme de coach ou d'être joueur, c'est évidemment à eux. Il y a toute une nouvelle génération il faut leur mettre les mains à la pâte tout de suite. Et aussi JJ Redick est en train de nous prouver que le parcours de base de faire l'assistant dans 14 000 teams, non, quand on connaît la NBA, on connaît la NBA manifestement. Je pense que... 2 trucs quand même sur JJ Redick. Le premier, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, l'avenir nous le dira, les playoffs et tout qu'il va faire tout au long de sa carrière de coach, mais peut-être que ça sera un coach d'exception comme il n'y en aura pas beaucoup. Et aussi, peut-être, petit bémol, qu'on verra des failles en play-off, là où il y aura tous les ajustements à faire, où il risque de se faire out-coacher et tout. Non, mais il y en aura. Mais je veux dire, c'est aussi le cas des vieux, c'est aussi le cas des mecs qui sont là depuis 30 ans. Donc là, on voit qu'il fait pour l'instant mieux que au moins aussi bien que les coachs avant lui. Donc bon... Je pense que ça a quand même une petite révolution dans la ligue.
Je cherche une place de coach. Voilà, je suis podcasteur. Je cherche une place de coach à Châteauroux. Non, mes mecs représentent il représente les Joe Lecon. Il est le Joe Lecon parfait. Il était dans les teams, donc il a le respect du basket et tout, et il a cette expérience de la NBA et aussi un peu en dehors du truc. Non, je sais pas. Moi, écoute, donc, pour revenir je serais le premier à l'insulter à la première défaite des Lakers. Attention, hein, je changerai d'avis. Et c'est ce qu'un podcasteur est censé faire. C'est pas nous, on le fait. Voilà, non, quand même. Faut rester droit dans nos bottes. Juste pour revenir sur les Spurs et sur Victor, moi il y a un truc qui m'inquiète, on va pas jouer les médecins, mais c'est que a priori là sa thrombose dans l'épaule, son caillot ce serait quelque chose d'isolé, ils sont plutôt optimistes, voilà, après beaucoup de repos, il devrait pouvoir être à 100% la saison prochaine, mais quand t'écoutes les spécialistes un peu de ça, il y a pas mal de chances que les thromboses ça soit causé par les déplacements fréquents en avion en fait. Et du coup, tu te dis, bah merde, il va en faire toute sa carrière, ça, des déplacements fréquents en avion. Est-ce que... Ouais, mais après, il peut aussi... Ouais, mais si tu regardes San Antonio Dallas, par exemple, en foulée de Victor, c'est 12 pas. Donc, moi, je pense qu'il prend surtout l'avion pour être avec l'équipe, mais il peut juste le faire à pattes. Donc, là-dessus, je suis pas trop inquiet. Il l'a pris que pour aller à Paris, en fait, c'est tout. Écoutez, je vais y aller à pied. C'est bon. Bah, qu'est-ce qu'ils foutent les mecs? On avait dit 14h, putain. Non, ouais, il paraît que c'est causé par ça. Bah écoute, je sais pas. On a vu des joueurs aussi, il y a d'autres exemples, vous le saviez déjà sûrement, mais Brandon Ingram, Ozar Thompson, tout ça, qui sont revenus de ces galères-là. Donc ce serait en vrai une catastrophe. Je pense que là, même si les Spurs ont d'autres infos, je sais pas si ça flippe. Peut-être ce serait déjà sorti. Pour l'instant, on n'a pas la version catastrophiste de mais et si ça revenait tout le temps ce truc, et si c'était un truc récurrent, et si c'était plus grave, et si ça va. Mais en vrai, ça peut être aussi une putain de nouvelle. On mettra pas sur sa faute le fait qu'ils ne vont pas en play-in. Il a le temps de se remettre en forme comme un taré. Bon, c'est pas musculaire, mais c'est quand même con pour un mec qui fait absolument tout pour ne pas avoir les trucs que les mecs de base ont, de tomber sur le truc au pif c'est quand même pas de chat. Ouais, là pour le coup c'est vraiment pas de chat, il peut pas s'en vouloir. Pour terminer sur une note plutôt optimiste avec ça, j'entendais, je sais pas si t'as écouté le podcast de Benjamin Moubèche, qui est le mec, qui est le correspondant à San Antonio de Basket Session, et qui lui a découvert la NBA, c'est une longue histoire, vous irez voir le podcast, mais en gros sur un lit d'hôpital parce qu'il avait des thromboses. Donc il dormait pas la nuit, donc il a vu les matchs de NBA, machin. Et donc il s'y connaît un peu et tout ça dans les process de rééducation. Heureusement qu'il n'est pas tombé, heureusement qu'il avait une bonne chaîne et qu'il n'est pas tombé fan de pêche. Ça se joue à rien de commencer à développer des passions la nuit. Puis ça aurait pu être dans le Poitou, sinon. Moi c'est comme ça, c'est à cause d'une thrombose que je suis tombé amoureux des films porno. À la base je voulais absolument pas en voir, hein. Mais ça passe à minuit le truc. Bon bah écoutez, je me faisais choper en train de me défoncer le chauve tout seul dans ma chambre. Ma mère elle rentre, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est la thrombose, ça n'a rien à voir. C'est ma nouvelle passion, ok. Respecte-moi, maman. Et sors de ma chambre 2 minutes. Je suis handicapé et j'ai des passions. J'ai le droit. Il fait venir Manuel Ferrara en Wish, tu sais, avec l'association. Oui, juste ce que je voulais dire. Oui, il disait, Benjamin Moubèche, que quelques jours après l'annonce de la thrombose, on a vu des photos de Victor dans un magasin à San Antonio, voilà, prendre des photos avec les gens et tout. Donc en mode, je me déplace tranquille. Et apparemment, si le caillot est vraiment énervé, bah, tu peux pas faire ça, quoi. T'es vraiment au repos, alité, et tu bouges pas, tu sors pas. Et là, il sort quand même dans la rue et tout. Non, la chatte, c'est que je pense que ces mecs sont tellement surveillés qu'on a chopé le truc assez tôt. Ouais, aussi, c'est clair. Bon, voilà. Le truc, c'est, voilà, j'espère que c'est pas récurrent, j'espère que plein de trucs. Peut-être que c'est juste une alerte et que le gars va reprendre des kilos de muscles et être énorme
Bon voilà, c'est chiant pour l'Eurobasket parce que notre ami Jacques Monclar n'arrête pas de dire que normalement quand un joueur est blessé, c'est rarement avec sa team qui revient. Après les Spurs pourraient se dire bon t'as pas joué depuis longtemps, peut-être qu'il faudrait que tu fasses cet Eurobasket pour revenir en forme, mais il y a beaucoup de chances que les mecs disent non. Après Victor c'est un peu le s'ils sentent que ça le fâche vraiment, peut-être qu'il insistera pour le faire et il a plus de poids peut-être pour dire oui. Moi techniquement cet Eurobasket j'en ai un peu rien à foutre, ça me va s'il vient pas. Mais par contre on l'envoie aux chiottes et on fait qu'il y ait que les jeunes, c'est-à-dire que Rudy était pas sûr de venir, vient pas non plus, on fait en sorte que tous les jeunes jouent comme ça, au mieux ils font un petit truc et au pire on s'en branle, mais ils gagnent de l'expérience quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Faut surtout pas forcer un retour et encore moins par un Eurobasket. Il aura le temps d'en jouer des compètes avec l'équipe de France. Ouais, n'empêche ça va aller vite parce que regarde, c'est 2028. Là, faudrait qu'il joue celle. Enfin, tu vois, il en reste 2 avant les JO en vrai. Ouais, mais il y a des championnats du monde, il y a des trucs comme ça et tout. Et il y aura des championnats du monde et sûrement un autre Euro, je crois. J'en sais rien. C'est tous les 4, tous les 2 ans. Je sais plus. Au basket, ça joue tout le temps. Au basket, ça joue tous les ans les compétitions internationales. Il y en a toujours une, quoi. Ouais, peut-être, on va dire des conneries. Dites-nous en commentaire. Ça, on va en dire des conneries, mon avis. Oh, bah ça, tiens. On est parti pour. J'ai vu d'ailleurs le basket, c'était pas mal, France-Croatie et France-Bosnie. Ah, t'as maté les matchs ? Ouais, j'ai pas vu, j'ai vu le panier clutch contre la Bosnie, mais la Croatie, je l'ai vu. C'était vachement bien. Et alors, ouais, ça jouait bien ou... Alors déjà, c'est 2 victoires à l'arrache un peu. Ouais, mais Stephen Brun, gros shout-out, parce qu'il est vraiment incroyable en commentateur. Franchement. Il est trop cool, Stephen Brun. Et c'est le bon mélange entre je m'y connais et je suis marrant, j'ai des expressions marrantes. Parfait, il est parfait. Erwan est très bien aussi. J'aimerais bien le voir sur des matchs de l'équipe de France, mais là, Stephen Brun, trop marrant. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le deuxième, il s'est joué à l'arrache au buzzer beater. Mais le premier, en fait, c'est le score qui laisse croire que c'était proche. Ils n'arrêtent pas de se rapprocher, mais on n'a jamais vraiment chaud, en fait. Okay. Et ils ont un peu lâché en fin de match, mais en vrai, ils étaient devant tout le temps. Ça s'est joué tranquille. Bon, en tout cas, on est officiellement qualifié pour 7 euros. Ça, c'est cool. Oui, moi, pareil, j'avoue que j'ai vu que le buzzer beater d'Elio Kobo. J'ai pas trop regardé les matchs. On n'en était pas absolument certain, mais maintenant on l'est. Freddy Fotou, c'est rigolo à dire. J'étais pas sûr, mais en fait, si. C'est Freddy Fotou. Je crois qu'on dit Freddy Fotoux, il me semble. Les deux sont bien. Ah ouais ? Ok. Ouais. Bon, bah, libre à toi alors, ça te donne des libertés. Freddy Fotoux ? Non, j'aime bien. Ouais, on aura le temps d'en reparler de 7 euros. En tout cas, c'est fin août, début septembre. Et on va passer maintenant à un autre sujet qui, je sais, te passionne, Urbain. Les Pistons, c'est ça ? On y vient. Je crois qu'on avait un Wooder à Bolos qui nous disait mais pourquoi vous parlez pas de Détroit ? Non, c'est vrai qu'on pourrait parce que d'habitude c'est pour se foutre de leur gueule et tout. Je suis content que ça... J'ai déjà vu aucun match, hein, je vais pas vous mentir, vraiment... Moi, j'ai regardé le... Si, contre les Spurs. Contre les Spurs, je les ai vus éclater les Spurs. Voilà. C'est là où j'ai décidé définitivement je regarderai plus les Spurs. Alors, celui-là, je l'ai même pas vu. Moi, j'en ai regardé un hier ou avant-hier, je sais plus, où il gagne... Oui, voilà, c'est contre les Clippers. Il gagne contre les Clippers de +8, +9 chez eux et en mode solide. Et donc, 7 victoires de suite pour Détroit. Première fois depuis 10 ans qui gagne 7 matchs de suite. Ouais. Et attends, mais il y a du lourd. Il y a du tableau de chasse. C'est-à-dire dans leur victoire ? Ouais, ils ont pas gagné que contre Charlotte et. Non. Attends, bah je vais te dire ça. Ils ont gagné contre les Clippers il y a pas longtemps. Ils ont gagné contre les Spurs également. Ils ont gagné contre Atlanta. Ils ont gagné contre Chicago, bon voilà. Ils ont gagné contre Philly, mais ça tout le monde gagne. Ouais, non, bah voilà. Ils ont perdu 3 points contre les Cavs. Ouais, non, mais ça répond de ma question. Et ils ont un calendrier, c'est pas non plus ils ont gagné Lakers, OKC, Cavs, voilà, ils ont joué beaucoup contre des merdes quand même. Ouais, mais ils ont gagné contre les Rockets, ils ont gagné contre les Mavs. Enfin, tu vois, les matchs contre les équipes middle, ils les gagnent, tu vois. Et c'est officiel, on va les voir au moins en play-in. C'est sûr maintenant. Mec, même en play-off, hein. Bah là ils sont à 30. Ils ont de l'avance.
Ils sont à 32-26. Ils ont que 3. Ouais, c'est vrai que derrière, ça. Ouais, ouais. Ah, putain, les Bulls, s'ils sont dans le play-in, ils sont en 23-35. C'est ridiculous, quoi. Et t'as vu que les Nets s'étaient passés devant les Sixers aussi? Ouais, mais les Sixers, ouah. Et attends, mais on a oublié les Sixers. Embiid, il s'est blessé. Non, attends, c'est de la précaution, non? C'est genre, il reconsulte encore des médecins, mes couilles et tout, non? Mais il s'est blessé comme un con à non. l'échauffement sur une meuf. C'est pas vrai. Mais si. J'ai pas vu ça, dis-moi. Oh putain, non. Non, mais c'est pas comme ça qu'il s'est blessé. Mais je sais pas, j'ai pas vu l'info. Ben, si, moi on m'a envoyé une vidéo. Ok. Et à nouveau blessé au genou gauche. Ouais, non, mais c'est... Mais ça y est, ils vont tanker, là, c'est plus possible. Bah là, il faut, hein. Il faut. Parce que même si par miracle t'arrives à la 10e place, tu vas faire quoi derrière, franchement? Putain, mais Gershon, mais sors de là, sors Gershon, on est toute ton équipe à Fort Boyard, on te le dit. Clé. Tu as la clé, sors, casse-toi. Oh là là, mais quel enfer. Après, je suis tellement content que Paul George soit nul. Ça me fait trop plaisir, il reviendra jamais. Voilà, c'est un coup pour les podcasteurs. Ça prouve que les podcasteurs, ils doivent être entraîneurs, pas joueurs. Ouais, il va pouvoir se consacrer à son podcast, c'est bien. Mais Gershon, il a un qu'est-ce truc qu'il à dit l'œil en plus. Non mais lui, il est fou quand même. Il fait un podcast alors que il met 2 points et tout, et tu fais des podcasts. Mais moi, je le ferai pas. Enfin, c'est abusé, quoi. C'est vrai qu'il faut quand même se sentir sacrément à l'aise, quoi. Enfin, sacrément en place pour continuer à faire des podcasts en mode assis dans le canapé, les jambes croisées, je suis en place. Alors Catastrophique. que tu mets pas un paneton de la saison et tout, et c'est dur. Et j'entendais Bill Simmons dire ça sur LeBron, comment les gens mettent pas en perspective, parce qu'on a pas l'impression que les autres vieux sont bons. Mais déjà, ils sont moins vieux. Mais regarde les vieux de son âge, genre Chris Paul et tout, et il disait, Chris Paul, il est en 10 points, 8 passes, enfin 10 passes, 8 points, enfin c'est un peu... C'est moyennasse, quoi. C'est vraiment un très bon joueur de 40 ans, c'est la moitié des stats qu'il aurait dû faire, alors que LeBron fait encore ses stats et tout. Et tu regardes, KD, il score encore, mais il a plus l'impact qu'il avait. Curry a besoin d'un autre gars, mais tous ces gars-là, ils sont moins vieux. Ils ont 3 ans de moins. Donc, les Chris Paul, les Paul George, en fait, là, ils sont en train de vieillir normalement. Sa théorie, c'était que LeBron et Tom Brady nous ont fait croire que des joueurs de 40 ans doivent être encore bons. Mais non, il n'y a que eux, en fait. C'est normal que tous ces joueurs-là qui deviennent un peu nuls, on est en train des fois de scandaliser, de dire mais Paul George, c'est tout, il doit être nul. c'est l'âge où il doit commencer à être nul, en fait. C'est la vie, quoi. C'est surtout là. Alors Tom Brady, je sais pas, je connais pas sa vie, mais c'est là où tu vois la non, différence. Il a que 34, il a que 34. Mais enfin, quand même. Oui, voilà, c'est le début du déclin, 34, normalement. Qui ça? Paul George. Paul George, ah oui. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Tom Brady, tu parles. Ouais, Tom Brady, LeBron, c'est là où tu vois la différence que ça fait quand tu mets des millions d'euros pour investir dans des machines, pour récupérer, pour machin et tout ça. Je pense que ça fait, enfin, ça joue aussi forcément. Ah oui, au fait, oui, je suis très content parce que je passe ma vie, moi, à faire des siestes et à dormir et tout. J'envoie ma meuf dit que je suis une merde, mais en fait, je lui envoie les vidéos de LeBron James et il y a même une docteure qui a fait un truc pour dire, mais cherchez pas. C'est pas que la cryogénisation, c'est pas que toutes les saloperies qu'il fait, c'est dormir. C'est un des secrets. Elle a fait toute une thèse pour montrer qu'elle pense que le sommeil est un des trucs les plus importants pour bien performer. Et lui, il se fait des nuits de 8 heures, plus des grosses siestes de 2 heures et tout. Et on lui a redemandé, mais c'est quoi le secret? Il a dit, mais les gars, c'est dormir. Et ce qui est quand même me fait trop rire, quoi. Et là, t'as appelé ta meuf. Regarde ce qu'il dit. Non, mais en ce moment, sur Internet, j'ai l'impression que tu verrais des mecs d'il y a 200 ans de la science faire des facepalms tout le temps, parce que ce que je vois, c'est des mecs qui disent l'eau, vous avez essayé? C'est hyper important. J'ai vu plusieurs vidéos qui disent franchement, 2-3 litres d'eau, c'est bien. Et dormir. On va bientôt découvrir que la nourriture peut te permettre d'avoir de l'énergie, et même si, voilà, c'est ce que les gens découvrent. Et donc, le riz, la viande et les avocats, c'est sympa. Mais c'est cool, le secret, c'est pioncer, quoi. Ouais, oui, c'est comme ça qu'il joue encore les back-to-back à 40 ans, quoi. Il fait des grosses nuits, des grosses siestes, et voilà. Et il y arrive et il est performant. Je voulais juste dire un truc sur Détroit aussi, qui me fait ne rien comprendre.
mais ça, c'est pas la première fois dans ce podcast. Le coach des Pistons, c'est Bickerstaff. Bickerstaff, c'est l'ancien coach des Cavs l'année dernière qui s'est fait virer l'été dernier. Parce que voilà, les résultats pas assez bons. Et Bickerstaff, il succède à Monty Williams qui s'était fait virer il succède à Monty Williams qui s'était fait virer de Détroit, mais qui était quasiment comme un gourou à Phoenix avant. Ouais. Et Monty Williams, le gourou à Phoenix, jusqu'au choke là contre Dallas, je crois, en demi-finale de conf, il signe un énorme contrat aux Pistons parce qu'on croit qu'il est le gars de la situation pour développer les jeunes et tout. Il se plante très très fort, les 30 victoires en 2 saisons là. Bickerstaff arrive, lui qui est viré des Cavs, il reprend le même groupe, bon avec des vétérans en plus, et là ils sont 6e à l'Est et ils vont tout droit vers les playoffs. Enfin, c'est vraiment des relations humaines, c'est débile ce que je dis, mais c'est quand même fou quoi. Il y a relations humaines, mais il y a aussi à un moment les jeunes deviennent bons. Et oui, le progrès, ouais. Il doit être trop vénère Monty Williams parce que c'est genre c'est genre tu fais tout pour que des mecs deviennent bons et les faire jouer énormément, c'est pour ça que tu perds plein de matchs, et pile au moment où ça paye, les gens vont dire regardez, c'était une erreur humaine, alors que c'est juste non, c'est là, c'était maintenant en fait, vous m'auriez laissé que c'était là. il a fait tout le taf, et donc il doit être super vénère quoi. Je te dis, en politique ça arrive souvent, les mecs font plein de trucs qui sont relous pour remettre ton économie en place, et tout le monde gueule en mode ça marche pas, et puis d'un coup, vu que les mecs font des trucs sur 3-4 ans, d'un coup ça prend, mais c'est le nouveau gars qui a été élu, et on croit que lui, vous avez vu la situation économique, il suffisait que je sois là, c'est impossible, parce que c'est les trucs que t'as fait c'est que les trucs que t'as fait 2-3 ans avant qui marchent, du coup c'est un scandale. Donc non, respect à Monty Williams, et l'autre et puis c'est vrai que des fois 2-3 vétérans, t'as bien vu avec les Spurs, il a suffi de Barnes et de Chris Paul pour prendre tous ces jeunes et les rendre bien meilleurs. Ce qui m'a permis de me rappeler d'ailleurs en parlant de vet que maintenant Dennis Schroeder est aussi aux Pistons, lui qui bouge tellement de franchises. Il peut nous faire c'est quoi le record du gars qui a fait le plus de franchises? Bonne question. Je dirais une quinzaine. On regardera. Dites-nous dans les commentaires, une fois de plus. Mais je dirais une quinzaine de franchises. Mais il peut aller le chercher, hein. Puis vu qu'il va pas aller nous chercher d'autres records. Si déjà il fait 4 franchises à chaque trade deadline, c'est plutôt une bonne base. Mais ouais, entre lui, Tobias Harris, Tim Hardaway et compagnie, et Cade Cunningham, qui j'avoue, moi m'a impressionné. Il est quand même très fort. Oui, voilà, ça aussi va falloir. Les Pistons sont bons quoi. Non, mais voilà, falloir qu'on. En fait, c'est ça, c'est que on veut en parler que quand on sera sûr quoi. C'est genre à chaque fois qu'on m'en parle et que je vois les résumés, je dis mais c'est sûr ils sont bons quoi. Non mais écoute, si ça s'arrête là aujourd'hui, ça ferait 6-3, ça ferait les Pistons contre les Knicks au premier tour des ça playoffs. C'est bon ça c'est bon ça. Non mais c'est une franchise légendaire, on est content qu'il soit pas nul, mais bon, il va m'en falloir beaucoup pour que je les regarde. À partir de là ils en sont en 7 victoires de suite. À partir de combien de victoires de suite tu vas dire allez ok, je mate un match? Je materai contre les Lakers. Non, je vais pas les regarder, non. Ah d'accord, ok. Non. Et finale de conf. Non mais ils passeront pas un tour. Déjà ils vont passer par le play-in, c'est sûr. Ils vont pas tenir cette 6e place, j'y crois pas. Ah, moi j'y crois un peu quand même. Les Hawks et le Heat, c'est tellement irrégulier comme tous les ans. Non, le Magic va leur passer devant. Les Magic, ils en chient, ils n'arrivent pas à marquer des points. Enfin, ils ont récupéré. Ça y est, ils sont au complet là. Tout le monde est revenu de blessure. C'est pour ça va revenir. Ça va venir. Le Magic va leur passer devant. Note-le, mon pote. Note-le. Ok, vas-y. Bon, on verra ça en fin de saison. Quelle heure il est, Urbain? Je sais que tu dois partir un peu plus tôt. 57, on peut passer au shout-out. Allez, très bien. J'en ai un premier avant de passer aux autres. C'est Bobby Portis. T'as vu la petite mésaventure qui lui est arrivée à notre bon vieux Bobby? Il s'est trompé de médicament. Alors la question, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas?
Moi, vu les yeux qu'il a, le gars, je pense que ça fait déjà, on pourra pas l'accuser d'avoir mal lu, puisque il est capable de lire à travers les pages d'un livre. Donc voilà. Et de deux, à mon avis, ses yeux nous montrent aussi que il a pris toute la pharmacie. Donc je ne crois pas. Oh, je me suis trompé de médoc. Je me suis trompé. Bobby, qu'est-ce que c'est que ces pupilles? Viens par là, montre-moi ça. Non mais dis donc. c'est moi qui arrive hyper bourré dans le lit à 1h du mat. Mais t'es bourré? Mais j'ai cru que de l'eau. Alors, il se trouve que c'est de la vodka, c'est la même couleur. J'ai pas vu la diff. On peut faire une erreur. Ça peut arriver. Ouais, je te lis la déclaration qui m'a fait bugger parce que je trouve qu'il y a un truc qui va pas là-dedans. C'est très rapide. C'est juste Bobby a pris non intentionnellement, je galère, un produit antidouleur nommé Tramadol, pensant qu'il utilisait le Toradol. Le Toradol, c'est autorisé, machin, et le Tramadol est en revanche interdit. Le produit qu'il a consommé lui a été fourni par un assistant muni d'une ordonnance valide. Il a fait une erreur en indiquant à Bobby qu'il s'agissait de Teradol. Non mais... Et moi, ce que je capte pas, c'est comment l'assistant s'est retrouvé avec une ordonnance valide d'un truc interdit. Non mais c'est bien joué de... Alors, t'imagines la défense. Alors, qu'est-ce qui ressemble qu'est-ce que t'as pris de Tramadol? Allez, on va prendre un médicament qui ressemble et on va dire que tu t'es trompé. Genre, ah mais je pensais que c'était de la taurine, de l'héroïne. Ah ben, je ne savais pas. Enfin, quoique l'héroïne en produit dopant. J'y crois pas. Mais bah non, ça pue cette histoire. J'ai entendu dans des podcasts basket qu'en gros, et je crois que c'était peut-être même basket session, je vais le dire de manière plus crue que, ils sont tous chargés comme des mulets, on le sait, et pour nous faire croire de temps en temps que attention, on surveille, ils le font, et bizarrement c'est jamais sur un gros joueur. Voilà, c'est toujours un joueur assez connu pour qu'on sache un peu qui c'est, mais jamais un énorme. Et c'est fou comme ça tombe à chaque fois sur les joueurs moyens. Donc moi mon Bobby je l'adore. J'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule... Mais c'est comme quand les hommes politiques tombent sur des affaires. C'est-à-dire, je suis pas choqué, mais je suis pas énervé non plus parce que j'ai conscience que ces mecs-là truandent. Donc à chaque fois que tu as une nouvelle, en fait, genre par exemple Bayrou, je dis là, un homme politique, waouh, il y a quelques années, et qui est très proche des milieux catholiques, aurait couvert des prêtres. Mais je tombe des nues, Pierrot, je tombe des nues. Donc François Fillon, quand les fausses factures tombent, DSK, quand on savait qu'il se tapait la terre entière, genre à chaque fois, je me dis juste, mais pourquoi ça tombe maintenant? Parce que clairement les dossiers ils sont là, quoi. T'ouvres la porte. Donc bah là, ça me fait le même effet de, bah je suis pas déçu parce que je savais en fait. C'est juste à quel moment ça tombe, quoi. Quelque part, oui, c'est clair. Donc ouais, j'aime ce truc là, mais bon, on est désolé, surtout que moi j'aime bien les Bucks, ça remontait bien, ils ont besoin de lui. Ouais, là il a pris 25 matchs quand même, hein. 25 matchs, c'est fini la saison régulière je crois, ou alors il revient il revient juste avant la fin, je sais plus. Ouais. Non, j'espère que les Bucks ils vont faire un truc, j'aime bien cette équipe. Ouais, moi j'ai beaucoup d'affection pour Giannis et pour Lillard, j'avoue. C'est deux joueurs que j'aime beaucoup. Oh, ben, et Brook Lopez et non, pas lui, non, t'aimes pas Brook Lopez? Non, enfin, je sais pas que j'ai pas de haine, mais je veux dire, je m'en bats les couilles, mais c'est juste que j'aime beaucoup Giannis et Lillard. Ah non, j'aime bien Brook Lopez. J'aime bien cette équipe-là. Écoute, on est désolé pour notre Bobby. Voilà. Mais... Est-ce que t'as un autre shout-out, toi? Qu'est-ce que j'avais J'avais ce truc de... Qu'est-ce que j'avais noté? Non, je crois que c'était tout sur... Ah si, bien sûr, j'ai un shout-out. Alors, là, pareil, vous allez nous renseigner, parce que c'est un Herbolos qui m'a envoyé une scène de film, je n'ai aucune idée de quel film c'est. Et c'est un coach renois avec une équipe de renois dans un film, qui est une comédie américaine, peut-être une série, et il a dit, mais les gars, vous allez les battre parce que ils sont tous blancs. En fait, ils sont tous blancs. Et ils disent, oui, vous croyez que... Et les mecs, ils sont tous super gentils, genre croyants. Ils disent, coach, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que le Seigneur est avec nous? Il dit, non, j'ai dit, le Seigneur a déjà fait son boulot. Toi, c'est quoi la taille de ta bite? Et il dit, 1 foot long. Et il fait, voilà,
Et il dit, le Seigneur a déjà fait son taf, vous pouvez y aller. Il dit, oui, coach voulait dire que si on est tous ensemble, on peut battre n'importe qui. J'ai dit, non, juste que vous allez les défoncer parce que vous êtes plus grand, plus fort, que vous avez des bites d'1 mètre. Prends ta grosse bite et dribble avec. Mais t'as écrit les dialogues, c'est pas possible. C'est scandaleuse, la scène est scandaleuse. Je sais pas quel film, quel truc c'est, mais c'est hilarant, c'est dingue. En fait, ils ont fait le coach Renoir qui dit les trucs les plus racistes du monde, mais qui a l'air excédé, et les mecs en face sont si gentils, si purs, en mode... C'est incroyable cette scène, incroyable. Donc ça c'était pour nous. On venait de faire les grosses bites contre les petites bites, donc voilà. Très bien. Bah ça allait pas être malin. Ah non mais ça me chauffe. Faut que tu me l'envoies aussi cette vidéo, et le Herbolos qui te l'a envoyé, il faut qu'il te dise de quel film ça vient. J'essaie de voir dans les commentaires, mais peu de gens le. Il y a toujours la même chose. Les gens disent c'est dans quelle vidéo, et les gens disent Two Girl One Cup. En pensant avec les mecs, tu crois vraiment que je vais tomber dans le. Et ben 15 ans après, on sait jamais. En parlant de pureté et d'innocence, quelle ne fut pas ma surprise hier quand un Herbolos m'a envoyé sur Instagram une photo de Jason Tatum qui est en tête de gondole dans les magasins de parfums Nocibé, puisque c'est l'égérie du nouveau parfum Coach for Men, Jason Tatum. Et je trouve ça... J'ai même pas de qualificatif en fait, c'est juste que il est beau, je l'aime bien mon Jason, je t'ai envoyé la photo, mais ça me fait trop rire. Je me dis déjà, est-ce que les gens le connaissent en France? Parce que mais non, ils le connaissent pas. Voilà, déjà, et c'est pour ça que... Et là, il est au niveau... Pour ceux qui nous mettent sur YouTube, pour ceux qui nous écoutent en audio, je mettrai la photo sur YouTube. Vas-y. Il est au niveau de... Ça, c'est joueurs de foot de seconde zone qui se retrouvent à faire des parfums même pas connus, ou la pub pour Sephora. C'est-à-dire qu'il y est pas du tout. Franchement, les gars... Je sais que les pubs ça paye et tout. Vous parlez à un gars que vous allez entendre sûrement faire des pubs pour la Maïf dans pas longtemps en audio avant les podcasts de Montreux. Donc j'en veux pas aux gens de prendre l'argent, mais ouais, soyez avec des marques. Enfin, faire la pub pour New Balance, ça ne renforce pas ton image en fait. Soit t'acceptes. Il vaut mieux prendre. C'est ça que je vais le dire. Vaut mieux prendre un contrat Nike moins payé pour ton image qu'un contrat New Balance hyper bien payé. Parce que t'as l'air con à faire la demi-marque. Aucun joueur n'est capable d'élever une petite marque de merde au rang des superstars marques. Je crois pas. Et je crois que on se fout de ta gueule. Là, on voit Jason Tatum, c'est pas Calvin Klein et c'est Nocibé, on se fout de sa gueule. Et puis Tatum, il est à 50 millions par an. Nocibé, c'est pas Nike, quoi. Ils doivent le payer bien payé, mais vraiment quelque chose de ridicule. Ouais, c'est ça. Salaire, quoi. Et cette pub-là, stratégiquement, elle est débile parce qu'après, les grosses marques, il faudrait qu'il gagne 3 titres de plus, mais même pas. Enfin, tu vois, c'est fou, en fait. Le gars, il a gagné. Et non, il est. Écoute, Nocibé, ça lui correspond. Ça n'a aucun charisme, comme lui, quoi. Et c'est vrai que de toute façon, il a l'air de ce gars avec sa hairline là qui n'a aucun sens, qui est beaucoup trop proche. Il a ce côté un peu Drake, R&B du ghetto, tu sais, un peu mec des années 2000 quoi. Il pourrait avoir un gros diams là. Le gars qui a un blouson de cuir mais qui a quand même l'air un peu efféminé. Les gars qui font du R&B quoi. Les gars qui font R&B des années 2000 quoi. Il aura jamais ce côté thug, il a ce côté à chanter mal des chansons pourries pour les meufs quoi. Mais c'est parce qu'il a été élevé par sa maman, du coup il a beaucoup de douceur en lui, il est plus proche de ses émotions, et c'est ça être un bonhomme aujourd'hui. c'est ça, il a cette vibe un peu féminine de R&B du ghetto qui colle bien avec Nocibé et à sa tête, mais qui n'est pas ce qu'on veut voir. Keep going Jason, I love you. Juste un dernier truc. Entre parenthèses, je les ai revus rejouer. Il est fort, hein, par contre. Merci. non, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Boston je les ai revus pas mal. Là, ils ont massacré une équipe. Ils ont gagné contre Toronto, je crois, cette nuit. Non, avant, ils ont fait un bon match. Ils sont 42. 42. Ils sont quand même à 6 victoires d'affilée, on n'en parle pas. Ils sont à 9-1. Mais non, mais en fait, t'as l'impression que c'est le coup classique des champions qui se réactivent sur la dernière ligne droite de la saison régulière, histoire de se remettre en route avant les playoffs et d'être chaud, tu vois. Ouais, moi je suis content. Il n'y a pas de blessés, ça tourne. C'est cool. Ouais, c'est contre les Knicks que je les ai vus. Ah ouais.
Un dernier mot aussi, c'était ma transition avec Tatum. Je crois que t'as maté toi aussi Court of Gold sur Netflix. Pas tout, mais j'ai vu les presque 3 épisodes et oui, trop bien. Ouais, trop bien. Bah, tu vas aller jusqu'à la fin, mais c'est très cool. Ceci dit, moi, je crois que je me suis arrêté au dunk de Gershon sur LeBron parce qu'après, c'était trop douloureux en finale. J'ai pas pu. Ouais. Mais ce qui est rigolo, c'est que du coup, c'est un focus sur 4 équipes pendant les JO, les États-Unis, le Canada, la France et la Serbie. Et t'as plein de monde qui témoigne, face cam, c'est mise en scène à la Netflix, mais c'est pas dégueu parce que t'as plein de séquences de vestiaire qui, moi, je trouve cool. Ah ouais, on a des belles images. Pour le tout, à chaque fois, des fois, tu te dis, j'ai tout vu. Là, il y a un côté des yeux dans les bleus. Ça, je l'avais pas vu. Ouais, le truc cool. De Jokic qui dit, ouais, surveillez KD, c'est KD, et puis il s'énerve. Le truc de Batum. Ouais, le coup de gueule de Batum qui essaye de faire une Tony. Il a vu la caméra, il a dit, je vais vous faire une Tony 2013. Ça tourne, je vais vous faire la même. Vous allez voir. Action. Allez. Et ce qui m'a fait marrer, encore une fois, pour le pauvre Tatum, c'est que tout le monde a son témoignage face cam, mais il n'y a pas un seul mot sur Jason Tatum. Il n'a pas joué. Bah, il a très peu joué, ouais, mais à Liberton, on l'entend plein de fois, tu vois. Il a presque pas joué non plus. Bref, c'est l'histoire de sa carrière temps, pour l'instant, Jason Tatum. Un peu. Tu voulais que l'interview, elle est gênante de lui, parce que la question, ce sera forcément, vous venez d'être champion, vous jouez pas, qu'est-ce que ça fait ? Tu vois, donc je pense que c'est même lui qui a dit, ouais, s'il vous plaît, même s'il a parlé, je veux pas être dedans, quoi. Ou qu'est-ce que ça fait de jouer avec LeBron, KD, Curry, tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même vachement tourné autour des trois Avengers, là, des trois. Donc c'est pas illogique non plus, mais voilà, c'est le petit clin d'œil qui me fait marrer encore. D'ailleurs, Bill Simmons sort cette semaine, c'est en 9 épisodes, un truc sur l'histoire des Celtics. Ah ouais ? Ouais, il y a un gros documentaire HBO qui sort sur toute l'histoire des Celtics. Ah, nice. Ouais. Trop bien. Cool, j'irai mater ça. Et oui, Court of Gold, bah ouais, c'est pas mal fait. Autant vraiment Starting 5, j'avais pas tenu plus d'un épisode, c'était trop télé-réalité, puis je m'en foutais, et puis le narratif de la saison dernière était moins sympa. Enfin, j'en avais rien à foutre en fait. Ça m'intéressait pas du tout, Starting 5. Mais Court of Gold, là, ouais, ça m'intéresse. Alors qu'on sait la fin, mais en plus, c'est marrant, ça fait revivre cet été magique. Tu te redis, putain. Ouais. Enfin, je me souviens, on a vécu tout simplement le meilleur tournoi de basket international de tous les temps, quoi. Donc, et on en avait conscience. Vous pouvez réécouter les airballs de cette époque. Et je peux vous dire que avant le match contre l'Allemagne, on n'emmène pas large. Enfin, il est ridicule notre épisode. On dit simplement qu'on n'a aucune chance. Ouais, carrément. J'assume ces propos. Je dis non, mais mec, j'ai pas de 0%. Enfin, c'est 0%. On va rentrer chez nous. C'est mort. Et c'est ça aussi qui est cool, du coup, dans Court of Gold. Mais avant la finale, c'est que tu revis vraiment. Genre, ils te refont les résumés du match contre le Canada en quart et l'Allemagne en demi. Les matchs durent, les résumés dans les épisodes durent 15-20 minutes. Et chaque action, t'as des pures images. Et du coup, bah voilà, en tant que Français, c'est assez cool à revoir. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes shout-outs pour cet épisode. Est-ce que t'as un dernier petit truc à dire, toi, ou bien ? Je crois pas. Merci aux nouveaux. Merci aux gens qui m'ont invité à droite à gauche. Je vais aller chez Squeak ou Squeak, j'arrive toujours pas à le dire. Squeak. C'est comme DAZN, on dit DAZN, j'ai l'impression que c'est DAZN. On dit DAZN, ça va pas bien, vous. Ouais. Shout out avec DAZN, d'ailleurs, ils ont mis les matchs de l'équipe de France en gratuit. Ah ouais ? Ouais. Ah, mais trop bien. Ouais, tout le monde s'en fout, personne ne les regarde. Mais ça n'a pas marché leur pub. Donc je fais de la pub a posteriori, une fois que c'est fait. Shout out au Resto du Cœur, sympa, ce qu'ils ont fait pour tout ce qui est les repas gratos. Mais tu vas aller chez Squeak du coup. Chez Squeak ? Je l'ai mal dit. Ouais, Squeak, mais t'as vu, mais c'est pas bon, le nom il est pas bon. Squeak. Dis pas ça, t'avais pas encore fait d'antenne. Non, de toute façon, je vais le rater comme d'hab. Voilà, c'est tout. Merci. Continuez. La dernière vidéo sur YouTube, on est passé de 1000 à 2000 à 3000 vues pour la dernière. Donc, je sais pas si ça va rester comme ça, mais continuez. Manifestement, les algorithmes vous diffusent des épisodes entiers. Donc soutenez, on a des commentaires. Enfin voilà, on a besoin de vous plus que jamais. Voilà, pour faire partager la bonne parole. Ouais, continuez aussi tous vos gentils DM sur Instagram. J'essaie de prendre le temps de vous répondre à chacune d'entre vous. Et en tout cas, ça fait plaisir. Donc les commentaires, les abonnements YouTube, les 5 étoiles Spotify, on lâche pas évidemment. Vas-y. Faut que je te demande les infos de l'Insta aussi, ou alors que je te file les trucs. Mais tu vois, par exemple, je vais te demander.
ça, les gens peuvent nous répondre, mais on diffuse toujours des petits bouts de nos petits reels, quoi, c'est des extraits. Et par exemple, sur Victor, j'avais envie de faire une vidéo face cam comme je l'ai fait d'habitude sur mon compte sur La Vraie Actu, mais de me dire, maintenant qu'on a assez d'abonnés, je pourrais l'envoyer que sur Airball, ce truc-là. Parce que parler de basket sur ma chaîne, j'étais pas légitime, mais j'étais en mode, bah là, j'avais peur dès qu'on soit trop en retard, et d'ailleurs on l'est. En fait, si on avait pu faire un épisode spécial, on aurait dû le faire. Mais donc je pense qu'il y aura peut-être des face cam que je fais, mais directement sur l'actu NBA, qu'on pourra envoyer sur Airball directement, quoi. Ok, bah écoute, je te filerai les identifiants. Ouais, non, parce qu'après je vais voir les personnes à qui t'envoient des DM la nuit. Je veux pas. Non, je t'enverrai la vidéo, c'est plus simple. J'ai pas envie de voir. Je masquerai ma discussion avec Cameron Brinks, t'inquiète. Voilà, merci à nos 3 fans filles. On en reparle jamais, mais on en avait quand même compté 3. Voilà, peut-être elles sont 4 ou 5, on ne sait pas, mais merci quand même. Bah oui. Comme quoi on est vraiment universel dans Airball et ça fait plaisir. En même temps, on ne parle jamais de basket féminin. Oui, bah pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'y connaît que dalle. Si, je sais qu'il y a Diana Taurasi qui a pris sa retraite. Et j'ai vu ça sur Trash Talk et je me suis dit immédiatement, je n'avais jamais entendu ce nom. Pas une seule fois. Ça serait la présidente de la Nouvelle-Zélande, une actrice porno ou la première femme qui allait sur la Lune, ce serait pareil. Je n'ai aucune idée de qui est cette personne. C'est fou. Mais rien du tout, quoi. 6 médailles d'or olympiques. Ah ouais. C'est fou, ouais, je crois que j'ai vu ça ce matin. Ouais, donc 2 contre les Françaises, donc je l'emmerde. Voilà, tout ce que je sais de cette madame, c'est que je l'emmerde. Et ben la semaine prochaine, c'est la fin de ce 53e épisode d'Airball. Un poil plus court que d'habitude, vous en faites pas, on va revenir à une durée autour de l'heure et quart dans les prochaines semaines. Rendez-vous lundi prochain, cette fois-ci c'est sûr, pour le 54e. Et voilà, on vous embrasse les Airballos, des bisous. À bientôt, à très bientôt, n'arrêtez jamais ce cirque. Bisous. Et joue au basket, ciao. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.